Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir quels sont les messages. Visiblement il y en a plusieurs, donc regardez la vidéo jusqu'à la fin. Surtout vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas ou ce que vous avez besoin de réfléchir. Oui mais peut-être c'est ma situation, tout ça, c'est que c'est pas pour vous. Ne vous mettez pas dans des situations qui ne sont pas les vôtres sous prétexte qu'une guidance vous dit il y a ça, ça, ça. C'est une guidance générale, donc c'est pour tout le monde. Je vais passer les messages, vous prenez vraiment que ce qui vibre en vous. C'est-à-dire ce que vous ressentez au plus profond de vous, vous savez que c'est pour vous. C'est votre situation. Voilà, vous le sentez, vous allez le sentir si c'est pour vous. Si ce n'est pas pour vous, vous pouvez passer sur une autre vidéo. J'ai plein de vidéos où il y a des messages. Il y a différents messages. Le titre, parfois, c'est vraiment global. Et que ce soit sur ma chaîne ou sur une autre chaîne d'ailleurs. Mais juste, ne vous mettez pas dans des situations qui ne sont pas les vôtres. Ensuite, pour les consultations avec moi, c'est toujours 20 €, peu importe le nombre de questions, peu importe le temps. Je ne chronomètre personne, parce que je trouve ça inadmissible d'ailleurs. Mais voilà, et par contre, les rendez-vous seront toujours le soir. C'est 21h30 en général. Les créneaux de journée sont très très rares, parce que je ne peux pas. D'accord? C'est pas contre vous. En contrepartie, je peux répondre à tous vos messages. Et je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos mails, pour tout ça et vos dons sur la chaîne. Ça me permet de continuer, ça me permet d'évoluer, ça me permet de vous proposer de différents contenus. Il va y avoir des nouveautés prochainement sur la chaîne, des micro-messages en fait. Je vais essayer de vous faire une toute petite vidéo tous les jours. Vraiment, celle-là, vous l'aurez tous les jours. Ce sera un message pour la journée. Il y aura toujours 2 choix. D'accord? Ça devrait arriver pour le début de semaine prochaine. Allez, on va regarder aujourd'hui les messages. Donc, on va déjà regarder les énergies générales, ce qui tourne, parce qu'on me dit qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent pour beaucoup de personnes, mais que certains bloquent encore. D'accord? Donc, on va regarder ça. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Il y en a qui ont du mal dans le lâcher-prise parce qu'il y a des peurs enfouies, des peurs qui remontent. C'est compliqué. Les pensées se bousculent. On me dit que pour certains, vraiment, c'est... faut prendre un ticket limite pour les pensées. Et certains les refoulent, n'ont pas conscience qu'en les refoulant, de toute façon, elles finiront par remonter. Mieux vaut les traiter, les assumer, qu'importe les décisions qu'on a prises, il faut se remettre en question. On a le droit d'avoir fait des choix qui aujourd'hui nous paraissent pas les bons. Au moment où on a fait ces choix, c'était les bons choix. Et on me dit que ça va être une victoire dès la mesure que tout va être assumé entièrement. Ça faisait partie de votre chemin. On me dit de vous le rappeler. On me dit également que vous devez faire preuve de patience et on me parle du chakra sacré. Donc, le chakra sacré, c'est tout ce qui est choix amoureux. C'est son intégrité. Et on me dit que des gens ont énormément souffert. Que parfois, on me dit, certains ont dit oui alors qu'ils pensaient non. Parce qu'ils pensaient que c'était obligatoire. Ils étaient dans des situations où ils se pensaient bloqués. Alors, sachez que ce n'est jamais une obligation. Vous avez le droit de dire non. Messieurs comme mesdames, mariés ou pas, en concubinage ou pas, en couple ou pas, vous avez le droit de choisir, de dire non parfois, même si ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas contre l'autre, c'est votre choix. On me dit de vous le rappeler. Je trouve ça abominable. Je suis désolée, oui, c'est un jugement, je trouve abominable. Alors, c'est un jugement sans en être un. C'est simplement que j'estime que même si on est en couple, on a le droit de dire non. Et c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Messieurs aussi, vous avez le droit de dire non. Parce qu'on dit toujours, les femmes ont le droit de dire non, nanani, nanana. Mais on en donne toujours aux femmes. Mais messieurs aussi, vous avez le droit de dire non. C'est pas parce que vous êtes en couple avec une personne que vous devez toujours lui dire oui. D'accord ? C'est à peu près ça. Et on me dit qu'en ce moment, c'est en train de travailler. Mais il vous faut de la patience. Il y en a qui sont sortis de ces situations. Il y en a qui y sont encore. Il vous faut de la patience. Oui, ça va venir. Mais sachez que c'est très long, une guérison. Et il faut que vous appreniez à vous connaître. Que vous appreniez à vous respecter. Et que, oui, vous avez tous les droits de choisir pour votre corps. C'est vraiment ça. Tous les droits de choisir pour votre corps. J'ai même pas l'impression que la phrase est bien... J'ai l'impression que c'est pas très français, mais bon, c'est pas grave. Ça sort comme ça, je suis désolée. Et on me dit que certains sont en cours d'équilibre entre leur féminin et leur masculin sacré. Ils équilibrent les chakras du haut et les chakras du bas.
Voilà, il se redécouvre. Ça va être une victoire de toute façon pour tout le monde. Mais ne perdez pas patience parce que la patience est une vertu. Et il faut du temps au temps. N'oubliez jamais ça. Il faut du temps au temps. Mais ne vous laissez pas faire. C'est votre intégrité. Récupérez-la. Prenez-la de gré ou de force. Elle est à vous. Vous devez vous respecter et vous faire respecter. Surtout, ne laissez plus jamais personne vous imposer quoi que ce soit. Surtout à ce niveau-là. J'ai envie de vous dire. Alors, à tous les niveaux, ne laissez personne vous marcher dessus ou vous imposer quoi que ce soit. Mais à ce niveau-là, non. C'est hors de question de laisser passer ça. D'accord? C'est vos choix. Respectez-vous et faites-vous respecter. Après, on me dit, il y en a d'autres qui ont peur d'aller jusqu'au bout de leurs désirs, qui veulent des histoires sans lendemain. Alors, j'ai envie de vous dire que si tout le monde est consentant, vous êtes des adultes responsables, faites ce que vous voulez. C'est pas pour ça qu'on a le droit de vous juger. Bien sûr, vous avez le droit d'aller partager avec qui que ce soit des relations charnelles et de changer de partenaire régulièrement. Si les deux sont d'accord et si c'est un compromis entre deux, voilà, qui suis-je pour juger? Et de toute façon, on me dit bien, faites ce que votre cœur vous dit, ce que votre corps vous demande. Écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. Voilà, vous avez le droit à vos choix. Et on me dit qu'il y a une grande ouverture à la spiritualité. Certains ont vraiment compris les choses et continuent la découverte d'eux-mêmes, l'amour vers eux-mêmes. Ils ont compris que ce vide qu'ils avaient à l'intérieur d'eux, ils étaient les seuls à pouvoir le combler, que sinon ils retomberaient dans des schémas répétitifs. C'est vraiment très beau l'image qu'on me montre, vraiment, si je pouvais vous la montrer, c'est vraiment des gens qui s'aiment. C'est des gens qui s'aiment pour ce qu'ils sont, qui aiment toutes les parties d'eux-mêmes, que ce soit les parties sombres ou les parties lumineuses. Ils accordent tout. Et qui ont l'intelligence du cœur. Alors, l'intelligence du cœur, c'est vraiment votre mental qui travaille avec votre âme. Et ça donne quelque chose d'absolument merveilleux. On me dit qu'on vous fait grandir. Voilà, il y a vraiment des gens qui sont en train de grandir, qui avancent sur le chemin vers eux-mêmes, qui veulent s'écouter, s'offrir des cadeaux à eux-mêmes, qui commencent à s'accepter comme ils sont, ils se redécouvrent, la lumière est faite. Il y en a vraiment qui font sortir leur lumière intérieure, qui arrêtent de se laisser marcher sur les pieds, qui s'éloignent des personnes qui pourraient être toxiques pour eux. Alors attention, des personnes toxiques pour eux, c'est pas forcément des menteurs, des manipulateurs. Alors je mets au masculin, je suis désolée, hein. Vous pouvez transposer parce que les femmes sont très manipulatrices aussi parfois. Ça va faire plaisir aux hommes, ce que je dis. Mais vraiment qui disent, bah ok, toi tu penses comme ça, mais en même temps, je t'ai pas demandé ton avis. Donc voilà, ils s'éloignent naturellement, sans faire de scandale, sans rien. Voilà, ils arrêtent de répondre. Quand on leur dit, bah tiens, on peut passer un moment ensemble. Non, ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Voilà, ils ont quelque chose, ils ont mieux à faire. Mieux à faire que d'être avec ces gens qui se victimisent, qui sont toujours négatifs, qui se mêlent des fesses du voisin, on me dit. Alors qu'il ferait mieux de balayer devant leur porte. Des gens qui retrouvent foi en eux. Je suis contente. Ils se redécouvrent. Ils découvrent en fait un monde qu'ils avaient perdu. Ils redécouvrent le monde autour d'eux. La magie de ce monde. Ils voient des miracles qu'ils ne voyaient pas avant. Alors oui, des miracles, il en arrive tous les jours. Moi, j'en vois tous les jours personnellement. Mais miracle, c'est pas un truc qui va vous tomber tout cuit, rien que pour vous. Voilà. C'est pas, je sais pas moi, votre vitre est cassée, paf, elle va être réparée miraculeusement. Non, un miracle, c'est quoi? C'est ce jeune homme qui paraît, en première apparence, j'ai envie de vous dire, ou cette jeune fille qui paraît être limite un délinquant et qui pourtant va s'arrêter pour faire traverser cette personne âgée qui a du mal à traverser de façon à ce qu'elle n'ait pas d'accident. Ça, c'est un miracle en soi, parce qu'en apparence, tout simplement, ce jeune homme ou cette jeune fille... Les apparences sont trompeuses et on aurait eu l'impression qu'elle aurait tout dévasté sur son passage. Mais non, cette personne a également un grand cœur et elle agit. N'hésitez pas à sourire, n'hésitez pas à dire aux gens que vous les aimez, n'hésitez pas à dire à ceux qui vous embêtent au revoir. D'ailleurs, ne leur dites pas au revoir, juste répondez-leur plus, hein. Tout simplement, c'est vraiment ça et c'est ce qui se passe en ce moment et je suis contente parce que vous vous rendez compte de votre valeur, de votre richesse. Oui, votre richesse, elle n'est pas pécuniaire, elle est à l'intérieur de vous et c'est la plus belle richesse du monde. Vous offrez votre amour et votre lumière à l'extérieur. Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice.
Parce que je vous le redis, on est tous exceptionnels et uniques et vous avez tous quelque chose à apporter à ce monde. Et ces sourires que vous déposez, même si on ne va pas forcément vous sourire en retour, ce sourire va rester gravé dans la mémoire de celui qui l'a vu, tout simplement. Vous prenez la vie du bon côté, vous riez, vous préférez rire que pleurer. Et c'est vraiment magnifique. Moi, ce qu'on me montre là, c'est vraiment quasiment idyllique. C'est utopique. C'est tiens, je suis au pays de Mic Mic et la Schtroumpfette là. C'est vraiment ça, parce que des gens réalisent qu'en fait, ce qui peut faire changer le monde, bah, c'est chacun un petit geste. Oui, une seule et unique personne peut changer le monde. Pas entièrement, c'est vrai. Mais le sourire qu'il va déposer, le mot gentil qu'il va donner, va faire son bonhomme de chemin dans la tête de celui qui le reçoit et qui n'hésitera pas à le donner en retour et ainsi de suite. Voilà comment on change le monde. Et vous voyez ce monde différemment. Vous regardez cette nature différemment. Vous regardez les gens autour de vous différemment. Certains se rendent compte que la méchanceté humaine peut venir de douleurs cachées et désormais ne vont plus répondre par de la méchanceté à la méchanceté, mais par de la douceur. On me dit vraiment les gens s'éveillent. Les gens se réveillent d'un sommeil profond. Les gens commencent à se rendre compte que c'est leur attitude qui va changer l'attitude de l'autre, qui changera encore l'attitude de l'autre et ainsi de suite, que c'est une chaîne sans fin. Et ça fait du bien. Je suis contente. On vous fait grandir au fur et à mesure. Vous avez tous quelque chose à apporter à votre voisin. Et on me parle d'abondance qui arrive, mais une grande abondance pour tout le monde. On me redit chacun va recevoir ce qu'il mérite. La colère est oubliée en s'ouvrant à la spiritualité. On la comprend, sa colère, on la gère et on l'équilibre. On commence à exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on veut. C'est vraiment magnifique. Je vais regarder les questions profondes parce qu'on me dit que certains ont encore des questions inavouées. Attention. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. On me dit chacun fait son petit bonhomme de chemin. Quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Voilà, certains se demandent parce qu'ils sont en train de trouver un équilibre. Et ils se posent la bonne question, c'est quoi la part d'ego dans mon tourment? Pourquoi je tourne en boucle sur cette idée? Et ils commencent à réaliser que oui, l'ego, il met son grain de sel. Vraiment. Et ils vont arriver à équilibrer ça. L'ego... Je vous dis toujours de le faire taire. Alors, faut le faire taire. Oui, je vais reprendre parce qu'en fait, ce n'est pas compris de tout le monde. Bien sûr, il faut le faire taire, mais pas complètement parce qu'on en a besoin. C'est l'intelligence du cœur. C'est l'équilibre que certains commencent à trouver. Bien sûr qu'on en a besoin puisque notre enfant intérieur, notre âme, ça pourrait valoir à un enfant de 5, 6, 7 ans. Donc, forcément, on ne peut pas le laisser faire n'importe quoi. Il a besoin d'un équilibre. Vraiment, il a besoin d'être cadré quand même. On ne peut pas agir qu'avec son cœur et son âme. On n'est pas au pays des Schtroumpfs non plus. Attention. Donc, il faut également agir avec intelligence. Et c'est là que l'ego va prendre sa part également. Bien sûr, vous avez le droit de le rassurer de temps en temps en lui disant, tu vois, on a fait ça avec le cœur, mais au bout du compte, tu reçois un merci. Le merci que vous allez recevoir quand vous allez aider quelqu'un, celui-là, il est pour votre ego. Rendez-lui. Voilà, ça va lui faire du bien. Ça va lui permettre de comprendre à votre ego, comme si c'était une personne, je suis désolée pour imager, ça va lui permettre de comprendre à l'ego qu'en fait, quand il laisse le cœur agir, il a quelque chose en retour. Voilà, mais n'hésitez pas quand même à faire appel à lui de temps en temps, à votre mental. N'hésitez pas parce qu'il faut vraiment être intelligent avec le cœur. Il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, attention. Alors oui, c'est de la prévention que je fais parce qu'il y en a certains qui me disent « Bah oui, mais tu nous as dit de le faire taire, donc on ne l'écoute plus du tout, on n'écoute que notre cœur. » Ben moi, je veux bien, mais à un moment donné, ça ne va pas le faire. On vous a donné le libre arbitre, on vous a donné le pouvoir d'intention. Ça, tout le monde l'a. Et c'est là que agissent vos décisions. Vos décisions, c'est votre mental. Vous avez besoin des deux. Il faut trouver l'équilibre parfait. Alors, c'est jamais parfait. Mais il faut agir avec les deux. Votre ego, il faut également le rassurer. Parce que si vous le faites trop taire, hein, il va être triste, il va pas être bien, il faut lui montrer qu'il a également sa place, tout comme votre âme. Et tous les deux doivent agir ensemble. Ce sont deux amis, c'est le masculin et le féminin sacré qui s'équilibrent. Et certains sont en train de le trouver, cet équilibre. Vraiment, entre l'émotion et le mental.
Et ça fait du bien parce que vous vous posez les bonnes questions. Pour chaque question, pour chaque tourment, vous vous demandez quelle est ma part d'ego, quelle est ma part de cœur. Si on équilibre le tout, tout ira mieux. C'est tout à fait ça. Voilà. Quelle est ta foi? Et certains ont déjà répondu. On me dit certains ont déjà répondu à cette question. Leur foi, ils savent que c'est la foi en eux. Oui, vous avez foi en la vie, vous avez foi en vous parce que vous avez compris tout simplement que l'univers, c'est un grand tout. On fait partie d'un grand tout et qu'en premier lieu, il faut avoir foi en soi. Vraiment, c'est important. Il faut croire en soi. L'univers, tout ce qu'il veut, lui, c'est que vous soyez heureux et apaisés. Donc, il faut vraiment arriver à cet équilibre et vous allez y arriver. C'est vraiment, il y a beaucoup de gens, on me dit énormément, qui ont évolué, qui sont sur la bonne route, qui veulent cet équilibre et cette tranquillité, qui ont compris que la paix intérieure, elle vient de là. Et qui sont en train d'accorder tout ça. Mais on me dit qu'il y a encore quelques obstacles. Alors, on va les regarder, les obstacles principaux. La vie est difficile. Oui, mes chéris, je suis désolée. Elle n'est pas facile tout simplement parce qu'on n'a pas le mode d'emploi. Alors, elle est difficile, mais pas impossible. La peur de l'avenir. Oui, on vous demande de vous jeter à l'eau, de vous laisser porter. Oui, ça fait peur, je suis d'accord avec vous. Et un lien avec mon passé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Certains ont encore des choses du passé à libérer. C'est-à-dire qu'il faut vous pardonner, pardonner à l'autre et pardonner les situations. Certains me disent régulièrement... Oui, mais les situations sont impardonnables. Ce qu'a fait cette personne est impardonnable. Vous ne le faites pas pour soulager cette personne. Non, vous le faites pour vous, pour éviter la culpabilité. Parce que chaque situation, en un sens, on les a laissés être là, on les a laissés s'installer, on les a laissés grandir et il faut les pardonner. D'accord? N'ayez pas peur de l'avenir. L'univers est bon. Chaque chose que vous avez vécue faisait partie de votre chemin de vie. Même si c'était horrible. Hein. Parce que oui, certaines situations ont été absolument horribles. Hein. Je trouve ça limite inhumain. Mais il y avait une bonne raison. Vous avez appris vos leçons. Et vous êtes prêts à avancer vers un chemin vers vous. Vous ne laisserez plus personne vous marcher dessus. Je suis désolée, je tousse un peu. Mais c'est vraiment ça en fait, hein. Un lien avec une vieille partie de moi. Tout simplement, ça fait partie de vos obstacles. C'est comme le lien avec le passé parce que vous étiez une autre personne avant. Une personne, vous étiez la personne qu'on attendait que vous soyez. Aujourd'hui, vous devenez cette personne, même si c'est difficile, même si vous avez peur de l'avenir. Ça fait partie de vos obstacles, mais vous commencez à comprendre que la peur n'évite pas le danger et que vous êtes bien mieux en étant vous-même. Vous cessez d'être ce qu'on attend de vous. Vous cessez d'être dans le sacrifice. Vous pensez à vous en priorité. Ça ne vous empêche pas de penser aux autres, ce n'est pas égoïste, mais ça vous fait du bien. Vraiment, ça vous fait du bien. Je vais regarder vos ressources principales. Je suis contente parce qu'en ce moment, j'ai vraiment des bons messages. Bien sûr qu'il y a toujours des blocages, on n'est pas parfait. C'est toute notre vie qu'on a besoin de travailler sur nous. Voilà, mais exprimez vos émotions. Le temps, voilà. Je l'attendais cette carte. Oui, il faut du temps au temps. Il faut de la patience. Et croire toujours. L'espoir, c'est la foi également. N'hésitez pas à demander tout ce que vous voulez. Le partage des émotions, le partage avec l'autre, de vos connaissances également. Vous savez faire quelque chose, n'hésitez pas à partager. Chaque fois que vous partagez une connaissance, chaque fois que vous partagez de l'amour, un sourire, une parole gentille, de réconfort ou quoi, vous vous faites du bien à vous également. Parce que ce que vous allez recevoir en retour, même si ce n'est pas immédiat, faites-le sans rien attendre, mais vous allez voir que le soulagement que vous allez sentir en face, le sourire, le merci, ou peu importe... Parfois, rien du tout, ce sera juste un sentiment de bien-être parce que vous aurez aidé quelqu'un. Même si cette personne ne vous dit pas merci, vous savez intérieurement que vous l'avez aidé. Et ça, c'est pour votre ego. Voyez, votre cœur donne, votre ego reçoit. C'est un équilibre parfait. D'accord? Mais n'hésitez pas et laissez vraiment le temps faire son œuvre. Il faut toujours du temps pour les guérisons et beaucoup sont en pleine guérison. En plein accueil on me dit que beaucoup accueillent désormais, au lieu d'être vraiment sur la défensive, beaucoup accueillent. Et ça fait du bien, ça soulage. D'accord? Donc, on va regarder ce que nous dit la triade. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît.
Quelques messages. Des messages clairs, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. On me parle d'énergie qui sont renouvelées. De nouvelles énergies positives arrivent parce que beaucoup de gens pensent positif. Ils virent le négatif. On me dit, ils sont en train de dégager le négatif. On me parle de choix, vous revoyez vos choix, vous voyez les opportunités qui arrivent et vous faites des choix en votre âme et conscience. Vous prenez le temps de réfléchir, vous êtes moins impulsif pour certains. Voilà. Et vous faites la lumière sur certaines choses. Vous vous rendez compte que la plupart du temps, vous êtes votre pire adversaire. Il y avait une espèce de dualité en vous et vous avez créé votre propre malheur. Aujourd'hui, vous voulez la paix. Et c'est pour ça que vous faites les choix différemment. Vous voyez les choses différemment. En vous rendant compte que vous étiez votre pire ennemi, en fait. Vous arrêtez le malheur. Vous dites stop. Vous voulez du bonheur. Vous pensez positif. Vous ne vous posez plus en victime. Voilà, vous voyez vos erreurs en face et vous les assumez. Oui, vous avez fait des choix qui n'étaient pas toujours très judicieux, mais qui étaient à ce moment-là les seuls choix que vous aviez en perspective. On me parle d'amour, c'est l'amour de soi et d'impact vraiment que l'on fait avec soi-même. Oui, on remet tout en doute, on remet tout en question et on arrête d'être celui qu'on attend de nous. Vraiment, on se positionne, on prend ce qu'on mérite, voilà. Et on me parle encore d'équilibre, d'équité. Il y en a vraiment qui se réconcilient avec eux-mêmes. Et je suis contente parce que c'est la naissance de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle vie. Ça ne veut pas dire qu'on bazarde tout le monde et on recommence. Non, ça veut juste dire que vous allez voir les choses différemment. Alors, certains risquent de vous dire, on m'a dit de vous le rappeler. Pour certains, l'entourage ne va pas être forcément enthousiaste sur ce changement. Certains vont prendre des réflexions, mais c'est pas grave, continuez votre chemin. Oui, ça va déplaire un peu, on va vous dire que vous avez changé. En un sens, oui, parce que vous redevenez vous-même. Vous écoutez. Alors oui, en un sens, vous avez changé, mais ces personnes vont également apprécier de vous redécouvrir, de découvrir un nouveau personnage, de découvrir quelqu'un de lumineux, quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui n'est pas triste, qui prend les choses du bon côté, vraiment. Et ça va, en fait, ils vont apprécier. Ceux qui n'apprécient pas, laissez-les derrière, c'est pas grave. Si ils attendaient de vous que vous soyez d'une certaine façon, mais que tout compte fait en vous écoutant, vous êtes différent, c'est qu'ils ne vous apprécient pas à votre juste valeur. Donc laissez-les continuer leur chemin et continuer le vôtre. Vous savez, certaines personnes entrent dans notre vie pour quelques lignes, un chapitre, parfois un livre entier, mais il faut les laisser partir au moment venu. Faut pas accrocher les gens et faut pas être différent sous prétexte que sinon on risque de perdre telle ou telle personne. Oui, parfois c'est douloureux, mais il faut savoir laisser les choses filer pour aller vers du renouveau. Quelque chose de meilleur toujours. D'accord? Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. Il y a des choses qui bougent, hein. Qui bougent. Des solutions arrivent, des solutions créatives. En fait, vous avez des idées de génie, comme si on allumait une loupiote dans votre tête. On me dit, certains vont remettre la lumière à tous les étages. Alors ça, c'est une expression que j'emploie souvent, remettre la lumière à tous les étages. C'est dans votre tête, en fait. Il y en a qui vont avoir des idées lumineuses, qui vont ranimer des idées, qui vont aller vers des vieux rêves, qui vont les ranimer, qui vont les ressortir et qui vont agir pour aller vers ces vieux rêves en devenant eux-mêmes, parce qu'ils commencent à prendre confiance en eux et ils vont devenir beaucoup plus chaleureux, ils vont attirer les bonnes personnes parce qu'ils vont se déployer leur lumière intérieure. On me dit ça va bouger énormément et très très vite pour certaines personnes. Les idées vont fuser et les opportunités également. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, des personnes qui vont en accord avec votre vous, nouveau vous. Votre vous intérieur.
qui sont vraiment en accord. Parfois, vous allez être désorienté tellement ça va vite. Vous allez vous poser en vous disant, mais c'est pas possible. Attends, il y a 15 jours, j'étais là. Aujourd'hui, je suis là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'est normal. C'est parce que vous bougez, vous commencez à trouver l'équilibre. Et vous faites les choses avec grâce et intelligence. Vraiment, on me dit que vous êtes sur la bonne route pour des réalisations importantes. Regardez bien toutes les opportunités qui se présentent à vous, parce que l'abondance est là. Vous allez vraiment avoir de bonnes choses et vous allez savoir choisir. Vous allez faire vos choix. Tout à l'heure, j'avais la carte du choix. Vous allez faire vos choix dans le bon sens, dans ce que vous voulez, vous. Et vous allez vous rendre compte que parfois, même si le choix est difficile, vous avez le temps de vous poser. Vous n'êtes pas obligé de répondre. On me dit que certains vont être beaucoup moins impulsifs qu'ils étaient, parce qu'ils ont compris que leur décision impulsive pouvait parfois amener quelque amertume et regret. Alors, je ne sais pas quelles sont ces décisions impulsives que vous avez prises, mais certaines vous ont apporté. Après, vous vous sentez coincé, c'est amertume et regret. Et là, vous avez compris qu'il faut mieux vous écouter, que parfois, il faut décider en prenant son temps. Vous avez compris que le temps n'est pas votre ennemi et que vous devez être patient et non pas un enfant capricieux qui tape du pied parce qu'il n'a pas ce qu'il veut tout de suite. Mais on me dit, attention, ça arrive et ça arrive à grands pas. Parce que là, on me dit, on balance tout. Pour certains qui ont bien avancé, il va y avoir un saut d'opportunité balancé sur votre tête devant vous. Vous aurez le choix. Prenez ce que vous voulez, ce qui résonne en vous, ce dont vous avez vraiment envie et laissez le reste. Si vous manquez une opportunité, ne vous inquiétez pas. Si elle était importante, elle va se représenter. Vraiment, laissez-vous porter, ça va venir tout seul. Vous allez voir au fur et à mesure, ça va tomber. Parce que là, on me dit, attention, on balance tout pour certains. Ça va être une déferlante. On va rallumer la lumière à tous les étages. Vous allez avoir des idées de génie créatrice de temps en temps. Laissez passer ça. Laissez aller votre imagination. Laissez aller votre créativité. Laissez aller vos émotions. Laissez aller votre mental. Vraiment, vous arrivez à équilibrer tout ça et ça va bouger. Oh, j'adore, c'est génial. Moi, alors, je vais vous expliquer l'image qu'on me montre. C'est des seaux pleins de bonnes idées, d'opportunités qu'on vous balance sur la tête. Et on vous dit, voilà, fais le tri, débrouille-toi. T'en voulais? En voilà. Parce qu'on a entendu vos prières. Alors oui, pour certains, c'est peut-être déjà arrivé. Pour d'autres, c'est en cours. Et pour d'autres, ça va arriver. Ça dépend de l'endroit où vous vous situez sur votre chemin. Mais on me dit, ayez confiance en vous. Tout est bon. Et là, c'est vraiment l'abondance. Mais la grosse abondance qui arrive. Vous allez arriver à élaborer des projets, des stratégies, des choses que vous voulez. Vous vous êtes fixé des buts. Et vous allez y aller. Vraiment, vous allez prendre votre courage à deux mains et... Alors, j'adore parce que quand je dis ça, moi je vois l'image de quelqu'un qui met son sac, voilà, un de chaque côté, puis qui s'en va, sous bras, tout son petit courage, et il s'en va. Et hop, moi je veux ça, j'y vais. Voilà, c'est vraiment ça. Mais c'est magnifique parce que je sens que ça bouge, et ça bouge énormément. Et en ce moment, j'ai vraiment de bons messages. Je suis vraiment contente. Pour beaucoup, vous avez trouvé votre voie. C'est pour ça qu'on vous envoie tout ça. Vous avez trouvé ce pourquoi vous êtes fait. Alors, c'est pas forcément changer de travail, mais c'est peut-être un loisir que vous aviez laissé de côté. Un truc qui vous attirait, mais vous avez laissé de côté parce qu'au bout du compte, vous aviez peur de la réaction des autres et vous trouviez que vous n'avez pas le temps. Mais là, vous allez prendre le temps de faire ça. Ça peut être juste un hobby, hein, une activité, un truc. Ça peut être la lecture, ça peut être le jardinage, ça peut être, je sais pas moi, jouer de la trompette si vous voulez. Mais voilà, c'est des choses qui vous appellent depuis toujours et que vous avez toujours laissé de côté parce que vous aviez autre chose à faire. Vous n'aviez pas le temps, vous n'aviez pas l'envie et pour certains, vous aviez même peur de la réaction que pouvaient avoir les autres. Attention, parce que là, pour cela, ça va tomber. Vous allez avoir, vraiment, on va vous rallumer la lumière à tous les étages. Je vois... C'est les idées en fait. C'est comme si, vous voyez, hop, on appuie sur l'interrupteur. Là, il y a une idée, 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 là, il y a une idée. C'est votre âme à l'intérieur de vous. En fait, elle est en train de tout rallumer parce qu'elle trouve l'équilibre avec votre mental et elle montre à votre conscient, mais regarde là, il y avait une vieille idée, vas-y, prends-la. L'inconscient l'a rangée là, vas-y, sors-la du tiroir, on va voir ça ensemble. C'est un peu ça. Ah, j'adore. Rallumer la lumière à tous les étages. J'avais pas employé cette expression. C'est une expression que j'employais il y a quelques années, que j'employais souvent. Et ça faisait très longtemps que je l'avais pas employée. Vraiment, il fallait qu'on me la ressorte celle-là. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages
pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Voilà, des décisions, les enfants. Alors, ça peut être vos enfants comme votre enfant intérieur. On va voir vraiment ce qui suit. Mais on me parle vraiment de décision aujourd'hui, de choix. Vous avez le choix dans tout. N'ayez pas peur de l'échec, on vous dit vraiment. Vous ne pouvez pas échouer. L'échec, c'est votre ego, on vous redit. Et votre ego sera content à chaque fois que vous lui direz, tu vois, c'est toi qui as fait ça. Tu m'as laissé agir comme ça. Chaque fois que votre âme dira, tu vois, tu m'as laissé faire ça. Envoyer des sourires, des bonnes paroles. Tu vois, c'est toi qui reçois le merci. Voilà. Vous allez attirer la jalousie. On me parle de jalousie autour de vous. Certains ne vont pas apprécier votre changement et votre réussite, surtout l'abondance qui arrive vers vous. Ça va créer des jalousies, mais vous allez la gérer. Des jalousies dans votre amitié. Restez fidèle à vous-même. Ce sont les gens autour de vous qui risquent d'être jaloux parce que l'abondance arrive. On me parle de contrat. Alors, ça peut être pour certains qui cherchent du travail. Ça peut être du travail qui arrive. Ça peut être un engagement avec quelqu'un. Ça peut être un engagement envers vous-même, surtout là. Hein. Mais ça peut être beaucoup de choses, un contrat. Et on me parle de distance. Hein. Donc peut-être que certains vont partir, vont prendre de la distance, vont aller voir un petit peu plus loin ce qui s'y passe. Et de toute façon, il y aura de nouvelles rencontres. Hein. On me dit que ça a pris du retard, qu'il y a eu du retard sur tout. Ah, avec les compromis, vous allez recouvrer la santé. Et oui, la jalousie, c'est sur l'abondance qui arrive vers vous. Vous allez attirer la foudre de tout le monde, la jalousie de certains qui ne sont pas bien dans leur vie, mais qui... Voilà, ça, c'est pas de votre faute à vous d'abord parce que vous avez travaillé, vous allez avoir l'abondance parce que vous êtes sur le bon chemin. Ces gens-là ont encore du travail. Alors oui, s'ils éprouvent de la jalousie, c'est qu'ils n'ont pas encore tout compris. Alors, laissez les jaloux de côté, ne les écoutez pas, laissez-les parler. Voilà, c'est qu'ils en ont besoin. Et on me dit que l'amitié va vous apporter la tranquillité. Donc, vous n'avez pas que des faux amis, vraiment. Vous avez également des amis fidèles. Et vous allez être fidèle envers vous-même. C'est ce qui va vous apporter la tranquillité. Il va y avoir des retours parce que vous avez compris avec cet enfermement. Et vous allez laisser le passé où il est. Vraiment, vous allez reprendre contact avec certaines personnes qui vous manquent parce que vous avez compris lors de ce confinement, lors de cette introspection, lors de ce travail sur vous, que certaines personnes qui appartenaient au passé, avec qui vous n'avez plus de contact, mais vous ne savez pas trop pourquoi. Juste ça a coupé, vous allez reprendre contact et ça va vous faire du bien parce que ces gens-là, vous avez encore besoin d'eux. Ne reprenez pas contact avec tous. Disons que, d'accord, ah oui, alors c'est pas vous qui allez reprendre contact, vous allez croiser ces gens. Ils vont recroiser votre route. Certaines personnes vont recroiser votre route et vous allez renouer des liens. Des liens qui ont toujours été présents, mais qui vont revenir en fait physiquement, on me dit. C'est ça, c'est pas vous qui allez reprendre contact, c'est ces gens qui vont être mis sur votre chemin parce que vos chemins vont se recroiser, ça va vous faire du bien. Et ça va être une victoire pour vous parce que vous laissez le passé où il est et donc certaines personnes vont revenir du passé. Alors, pas forcément un passé très lointain, mais vont recroiser votre route alors que vous pensiez en fait que c'était fini, que ces personnes, vous ne les reverriez jamais. Et ça va vous soulager, vous allez le sentir tout de suite, cet effet soulagement. Alors attention, parce que toutes les personnes du passé ne sont pas bonnes, n'allez pas les chercher. On me dit vraiment qu'elles vont être mises sur votre chemin au bon moment. Parce que face à cette introspection que vous avez fait, vous vous êtes senti tellement libéré sur certaines choses. Vous avez compris. Vous avez compris que certains choix, voilà, vous n'aviez pas le choix, mais vous auriez peut-être pu... Si vous saviez aujourd'hui ce que vous savez, vous auriez pu faire autrement, mais vous avez compris que vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne pouvez pas changer le passé, donc vous le laissez derrière. Et vous décidez aujourd'hui d'agir différemment. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais mot pour mot, c'est vraiment ce qu'on me dit. Et on me dit que ces gens, en fait, on va les prendre et on va les remettre sur votre route parce que de toute façon, vos chemins étaient parallèles et liés. Donc, de temps en temps, on vous les remet. Ça arrive parfois qu'il y a des gens... Ils sont là que pour quelques semaines, quelques mois, quelques années, ils partent et ils reviennent, tout simplement. Souvent, ce sont des amis, ce sont des gens qui nous font du bien. Alors, ils reviennent peut-être pas à vitam aeternam, peut-être que c'est juste que pour quelque temps, pour continuer à allumer toutes les lumières, pour faire tilt à l'intérieur de vous, pour un bon moment. Ne vous préoccupez pas du fait, est-ce que ça va durer longtemps? Jamais, que ce soit en amitié, que ce soit familial, que ce soit sentimental. Ne vous demandez jamais, est-ce que ça va durer longtemps? Non, parce qu'il faut être dans le moment présent. C'est ici et maintenant que vous construisez votre avenir. Donc, ne regardez pas trop en avant. Ne regardez pas trop en arrière. Regardez ici et maintenant. Profitez de ces instants. Ne les manquez pas.
Vraiment. Parce que c'est ça qui est important. Et qu'importe que ça dure 1 heure, que ça dure 1 semaine, que ça dure 1 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans. Ce qui est important, c'est ce qui est partagé à cet instant T. D'accord? Et c'est vraiment ça. Là, il va vraiment y avoir des choses, des choix qui vont être faits, des choix en votre âme et conscience. Et ce sera forcément les bons choix. Vous avez bien travaillé sur vous. Il y a vraiment des engagements qui arrivent. Dans tous les domaines, on me dit financier, professionnel, sentimental, familial, émotionnel, des engagements envers soi-même. Voilà, on s'écoute. C'est vraiment ça. Et je vais vous prendre aujourd'hui un petit message des anges parce que j'ai envie de vous faire passer un petit message. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, un petit message des anges, s'il vous plaît. Là, courage. Je vous parlais de courage tout à l'heure. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, vraiment, vous en êtes capable. Voyez, on vous le dit. Tu en es capable, vas-y, avance, n'aie pas peur. C'est vraiment ça. Et je vais m'arrêter pour aujourd'hui et je vais vous dire à demain parce qu'on me dit, c'est bon pour aujourd'hui, il n'y a plus de message. Il n'y aura pas de sentimental aujourd'hui, probablement demain. Je suis désolée pour ceux qui attendaient du sentimental. Mais là, c'est du sentimental si on veut, mais envers vous-même. D'accord? C'est de l'émotionnel. Je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère que vous passez du bon temps, ce déconfinement progressif, que vous reprenez plaisir à la vie et aux choses, à partager avec les autres, avec vous-même. Et n'hésitez pas à sourire, parce qu'un sourire que vous offrez réchauffe plus que le soleil. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie pour tous vos messages. Ça me fait du bien et tous vos dons. Vraiment, merci de tout cœur. Bisous.